Salut, salut! Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. En fait, il y a un technico-commercial qui va venir dans mon garage d'ici 2 heures à peu près pour faire des essais pour le traitement du bois. Donc j'ai préparé quelques chutes. J'ai pris du peuplier, du chêne massif et le panneau de chez Plattenladen, plaqué chêne véritable. Je vais commencer par tout poncer au grain 120. Il m'a conseillé de m'arrêter au grain 120. Donc je vais poncer mes échantillons. D'ici 2 heures, il va venir. Je vais voir avec lui s'il accepte que je le filme et que je lui donne un micro. Je préférerais que vous entendez les infos de lui que de moi, parce que voilà, j'ai une cervelle de poisson rouge, je risque d'oublier la moitié. Donc ça serait vraiment cool si je m'autorise à le filmer. Parce que, 2 problèmes. Quand j'avais fait ma table de la salle à manger en chêne massif, ça c'est une chute du plateau de la table, je l'avais huilé avec de l'huile dure, comme j'avais fait ma table basse. Ma table basse, il n'y a eu aucun souci. Et mon grand panneau, déjà la couleur est devenue un peu mielleuse. Et au toucher, c'est toujours un peu collant. Si je pose un chemin de table ou comme ça, 1 heure après, pour l'enlever, vraiment, il est collé sur le panneau. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Donc là, lui pourra nous expliquer tout ça. Ils ont une gamme de produits avec plein de coloris, plein de teintes. Donc, c'est pas de la peinture, c'est vraiment des huiles. Donc, au toucher, tu sens encore le bois. Et il est protégé pour un plan de travail, pour des murs, peu importe. Moi, idéalement, j'aimerais rester dans la couleur naturelle du chêne. On va faire quelques essais avec lui. Il va nous expliquer comment l'appliquer. Toutes les étapes importantes à pas négliger parce que c'est pas juste tu mets de l'huile et fini. Allez, je te reprends après. Je vais poncer tout ça pour que tout soit prêt. Tous mes échantillons pour quand il arrive, pour qu'on puisse tout de suite commencer. À tout de suite! Je t'avais pas encore montré le cadeau de Noël que je me suis offert. Attends, j'arrive. La ponceuse orbitale de chez Festool. J'en avais marre de l'autre où mes patins, ils partaient dans tout l'atelier, ils se décollaient, ils tenaient pas assez. Voilà, donc j'ai changé, j'ai pris de la bonne cam. Là, je sais que je suis tranquille jusqu'à quand je suis dans le trou. Grain 120. Et après, je pense que tu as déjà vu, j'ai tous les types de grains. J'en ai à chaque fois pris 50. Donc là, j'ai de quoi faire. Donc là, je prends du 120. Là, ça scratch au moins, tu vois. T'arrives presque pas à l'enlever. Bon, l'autre, c'était une entrée de gamme à 40 €. Hein. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vais brancher l'aspi dessus et je vais poncer. Ce que je remarque, c'est l'aspiration. Franchement, ça fonctionne bien. Regarde, je suis presque pas poussiéreux. Il n'y a rien. Mes mains, il n'y a rien. Franchement, l'autre machine, quand je ponçais, même si je branchais l'aspi, il y en avait partout. Bon, Festool, ils sont réputés pour leur efficacité d'aspiration. Hein. Ça soit la scie radiale ou n'importe quoi, ils sont très forts dans l'aspiration. Après, tout se paye. Hein. Pour bricoler juste 1 ou 2 fois par an, n'achetez pas ça. Hein. Donc, Anthony, bonjour. Bonjour Jonathan. Donc, vous êtes technico-commercial chez Rubio. Exactement. Du coup, on peut se tutoyer. Oui. Si ça te dérange pas. Pas de souci. Je vais te présenter un peu les principes de la technologie Rubio. Qui permet de protéger, d'imperméabiliser, de donner des effets décoratifs au bois, et tout ça en une seule couche. D'accord, ok. Alors pour te montrer un peu le principe technique, si on va faire une petite démonstration de mise en œuvre. Ouais. C'est un produit qui est à base d'huile, Okay. qui permet, comme je disais, de protéger, d'imperméabiliser et en même temps de donner des effets décoratifs, tout ça en une seule couche. Alors c'est un produit qui a été inventé il y a une vingtaine d'années par un labo de chimie. Qui en fait, les chimistes qui ont développé cette technologie sont partis de cette molécule d'huile de lin. C'est de l'huile de lin au départ. D'accord. Et en la modifiant, en la transformant, ils se sont rendus compte que le produit venait se fixer, se lier à la molécule de bois. Donc l'intérêt de cette technologie, justement, c'est qu'une fois qu'on a cette liaison moléculaire, le bois est totalement saturé, protégé, imperméabilisé, en une seule couche. Là, je montre vraiment une couleur assez foncée pour vraiment se rendre compte de la facilité de mise en œuvre
et de l'aspect esthétique qu'on peut donner très facilement. Il suffit simplement de mettre un peu de produit sur le bois, de venir l'étaler. Là, j'utilise un petit bout de mousse, un bout d'éponge. Hein. Oui. Je viens simplement l'étaler sur la surface. Et l'intérêt, justement, bien sûr, c'est une technologie monocouche, donc il suffit simplement d'essuyer le surplus dans les 5-10 minutes. D'accord. Là, j'utilise un chiffon et une éponge. Bien entendu, quand on va avoir de grandes surfaces, on va essayer d'adapter la méthode d'application en fonction de la taille de surface. Okay. Puisque au départ, cette technologie, elle a été développée pour du parquet. Okay. Donc bien sûr, quand on a des grandes surfaces en parquet, on va travailler avec des machines, on va travailler ce qu'on appelle avec des monobrosses, etc. Okay. On peut travailler aussi, quand on a des surfaces agencement, travailler avec des pads et une ponceuse orbitale. Donc ça, c'est pratique. Mais dans le principe, on étale le produit, on essuie le surplus. Et le gros avantage, c'est que la finition Rubio, elle est sèche au toucher instantanément. D'accord, ok. Et là, c'est fini. Alors, gros avantage aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de phénomène de reprise. C'est-à-dire que là, tu vois, j'essaie d'en mettre un petit peu plus sur la surface. Même si j'en remets sur la zone que j'ai déjà traitée. Je vais finir ça, c'est pas mal. Tout le plateau. Donc, s'il y a un accro, rien m'empêche de poncer un petit coup. Exactement. Et de remettre un peu. Et donc localement. Là, tu vois, quand j'enlève, j'ai pas de phénomène de reprise, de surépaisseur, de chevauchement, etc. Ok. Et donc là, ma finition, elle est faite. Voilà, c'est fini. Ok. Alors, au-delà de cette technologie, effectivement, c'est une technologie qui est un peu particulière, puisque dans les finitions, en général, on connaît deux grandes familles de finitions. On a soit... comme on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est produits filmogènes, donc les vernis, les vitrificateurs, les lasures en extérieur. L'inconvénient de ces systèmes, on va dire filmogènes, c'est déjà la mise en œuvre, où il faut mettre plusieurs couches. Il faut travailler souvent avec des outils type pistolet, on peut le faire au rouleau, mais on a souvent des d'orange. Ouais. Exactement. Il y a forcément des temps de séchage, il faut reponcer entre les couches, etc. Ouais. Et la limite d'un vernis, souvent on se dit, bah tiens, un escalier, un parquet, je vais le vitrifier, mais au bout de quelques années, inévitablement, bah, le vernis se raye et il faudra tout reponcer pour tout refaire. Et localement, on peut pas refaire. On connaît très bien les lasures en extérieur, hein. Je fais toujours un peu le parallèle, mais les lasures en extérieur, au bout de quelques années, quand ça commence à s'écailler, à plucher, etc., bah, il faut tout repenser, tout recommencer, c'est très contraignant. La deuxième grande famille sur laquelle nous, on va être comparé, c'est tout ce qui est huile de saturation. Les saturateurs, les huiles dures, y a, tout ça, c'est à peu près la même grande famille. Ces systèmes, en fait, de la même façon que les vernis, s'appliquent en plusieurs couches. Il faut saturer le bois jusqu'à ce qu'il l'absorbe plus. Ouais. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que dans le temps, ils continuent toujours de migrer. Et donc, il faut régulièrement en remettre. Et l'huile Rubio a cette technologie un peu particulière. Alors, on le montre, hein, je ne sais pas si on peut le montrer peut-être plus en détail, ce petit schéma qui est là, où on montre le système vernis schématisé avec les petits traits. Bois de coupe, en surépaisseur. Où effectivement on est en surépaisseur, les huiles de saturation qui imprègnent et qui continuent toujours de migrer dans le temps, et l'huile Rubio qui se fixe et qui se lie à la cellulose du bois, donc à la fibre de bois. Donc une fois que c'est fixé, ben, le bois est protégé et le produit ne migre plus. Alors bien entendu, on peut l'abîmer. Hein. S'il y a, comme tu disais, s'il y a un accro, s'il y a un impact, je me permets. Je prends des outils volontairement et puis on va essayer de faire une rayure. Mais ça, c'est par exemple... Voilà, bon, après, il faut y aller quand même hein, pour rayer la finition. Là, on a utilisé quand même un ciseau à bois. Souvent, quand on a... Voilà, ça c'est typique un escalier, on a le caillou sous la chaussure, ou voilà, on a fait un gros impact. Aux griffures de chat. Les deux monstres qui seront dans le fourgon. Donc, ah oui, mais l'intérêt, c'est ça. Alors, la résistance mécanique, elle dépend bien sûr aussi du bois. Hein. Donc forcément, plus le bois est dur et dense. Chêne. Si on prend du peuplier, on va le marquer plus en profondeur. Exactement, ça marque plus vite. Donc là, justement, pourquoi les produits Rubio au départ sont développés pour du parquet? Parce que 9 fois sur 10, c'est du parquet qui est en chêne, et le chêne est naturellement très résistant. Ça, c'est l'intérêt. Mais du coup, l'intérêt, c'est que quand on va faire une petite reprise, en fait, techniquement, mon produit ne se fixe que localement aux zones où c'est usé. Ça ne change pas la
teinte. Là, j'ai creusé En mon bois. fonction, ouais. Donc, si je veux ressortir effectivement les rayures, Faudrait il faudrait poncer. repenser localement. Mais l'intérêt, c'est ça. C'est qu'il n'y a jamais de phénomène de reprise. Ouais. Donc, on peut retoucher localement Mhm. sans devoir tout repenser. Ça, Voilà. c'est effectivement l'intérêt de la solution Rubio. Alors, autre qualité sur la technologie Rubio, c'est un produit qui est écologique aussi. C'est un produit qui est essentiellement à base d'huile végétale, hein, donc D'accord. d'huile de lin, Oui. comme je le disais. Il n'y a pas de solvant. Il n'y a pas d'eau ou de solvant en phase aqueuse. Parce qu'attention, souvent les gens ils disent « Ah tiens, j'utilise un produit à base d'eau ». C'est pas de l'eau du robinet. Hein. C'est ça. Donc effectivement, là, il n'y a pas d'eau. Donc l'avantage, c'est qu'on garde aussi un toucher très lisse au niveau du bois. Il n'y a pas de solvant. Donc il n'y a aucune émanation, aucune évaporation de produits nocifs ou toxiques. D'accord. Ça, c'est pas mal dans les fourgons parce qu'on est confiné. Exactement. Ça fait 8 mètres carrés. Et voilà. Donc c'est un produit qui a plein de normes. Hein. Là, on a effectivement toutes les normalisations écologiques avec des labels internationaux. Puisque Rubio s'est vendu aujourd'hui et s'est proposé dans plus de 80 pays dans le monde. Hein. D'accord. C'est une marque internationale qui est fabriquée en Belgique. Voilà pour la petite anecdote. Okay. On a 3 unités de production aujourd'hui en Belgique. Mais c'est expédié, tout est expédié de Belgique et vendu dans plus de 80 pays dans le monde. Donc on a effectivement des certifications par des laboratoires internationaux. On est certifié au contact alimentaire, normes jouées, voilà, plein d'autres labels. D'accord. C'est important de l'évoquer aussi. Aussi par rapport à la qualité de la finition. Ça, c'est important. Tu avais des questions en particulier? Pour les plans de travail, comment que ça résisterait? Alors, très important. Bien respecter tout ce qui est déjà le ponçage. Très important. C'est important de faire un ponçage progressif et pas trop fin. En général, on s'arrête maximum au grain 120. Pourquoi? Parce que c'est quand même une finition huilée, donc que le bois absorbe quand même un petit peu. Okay. Donc il ne faut pas poncer trop fin. En général, au 120, surtout sur des plans de travail, sur de l'escalier, du parquet. Voilà. Après, c'est important. C'est une finition qui est très polyvalente, hein, comme je disais, qui s'applique de la même façon sur toutes les essences de bois et dérivés du bois aussi, hein, puisqu'on va travailler sur du MDF teinté, etc. Oui. Donc ça fonctionne aussi. Mais important, respecter le grain de ponçage. Après, si on est par exemple sur un plan de travail en chaîne, on a éventuellement un anti-tanin qu'on peut mettre avant. Je vais te le montrer. Parce que la particularité du chêne, là on rentre un petit peu plus dans le détail technique de ce cas de figure un peu particulier. Le chêne a une particularité, c'est qu'il peut réagir avec certains liquides et de l'eau notamment. Par exemple, là j'utilise... Et il va devenir noir, c'est ça? Voilà, exactement. Là, par exemple, c'est le cas typique. Ça, c'est un chêne qui est très tannique. Donc, c'est bien pour la démonstration. Là, j'ai utilisé un produit qui fait réagir justement le tanin du chêne. Et ça, on le voit souvent. Des fois, des plans de travail où on a malheureusement laissé des gobelets, des verres un peu trop longtemps stagnés, etc. Ça fait une petite auréole à terme. Pour éviter ce phénomène, parce que, attention, une finition, elle ne transforme pas le bois en carrelage. Hein. C'est sûr. Elle imperméabilise très fortement, et notamment la finition Rubio, hein, elle imperméabilise très fortement le bois, mais c'est important derrière de déjà faire le bon process de mise en œuvre avant de faire la finition. Donc le ponçage important, de mettre éventuellement, donc on a un primaire anti-tanin qui permet en fait de désactiver l'acide tannique, voilà, qui s'appelle le tannin primer. Et en fait, dans l'idée, ce produit, à la base, on l'applique sur le bois brut. Hein. Là, c'est justement pour montrer l'efficacité de ce produit. En fait, quand on le met sur le bois, il nous permet de désactiver le tanin, en fait. Donc ça, on peut le travailler en préventif. Donc, on imprègne, en fait, le bois et ça nous permet, en fait, de désactiver tout l'acide tannique du bois. Donc ça, c'est en préventif. On peut l'utiliser en curatif aussi. Hein. Si jamais il y a des traces, des taches, effectivement, on peut travailler en curatif aussi. C'est important de suivre ce process. On imprègne avec l'antitanin sur un plan en chêne. Hein, quand on est sur des bois type résineux, etc., il n'y a pas de tanin, donc on n'a pas ces contraintes. Et derrière, très important, une fois qu'on a fait ça, on reponce légèrement, parce que là, ça va relever un tout petit peu la fibre. Ce qu'on appelle, on fait un petit égrenage hein, avec un papier de verre grain 120. Et ensuite, on va faire notre finition. De la couleur qu'on veut, hein, puisque la finition Rubio, elle existe dans plus de... Il y a 50 couleurs. Hein. Donc voilà, on peut s'amuser dans les effets, dans les aspects.
Très bien. On peut faire un autre parce que par exemple, ce qu'on nous demande souvent, par exemple, c'est de garder l'aspect bois brut. C'est ça. Alors, on va chercher par exemple celle-ci. Je vais prendre ça. Hop, on prend un autre petit morceau. Par exemple, cette référence, hop, qui s'appelle Smoke 5%. Okay. Voilà, elle permettra. Et là, il y a 5% de blanc pour pas que le bois il devienne couleur miel. Exactement, parce qu'une huile transparente, ça faut faire attention. Une huile incolore aura toujours tendance à foncer le bois. Donc à donner arriver sur la table à donner ce qu'on appelle, c'est l'aspect huilé classique. Hein. Souvent, j'essaye de schématiser en disant, c'est comme si on met de l'huile d'olive sur du bois. C'est incolore, il n'y a pas de pigment, mais ce qu'on appelle, ça réchauffe le bois. Alors, c'est des effets qui sont des fois recherchés. Oui. Et sur certaines essences de bois, comme par exemple quand on va travailler sur des bois type noyer, sur du merisier, etc., justement pour mettre en valeur le veinage. C'est ça. Ouais. Mais souvent, sur du chêne, on nous demande justement de garder plus l'aspect brut. Donc là, on va mettre en fait une huile qui est légèrement pigmentée, justement pour contrer ça. J'en reviens sur le cas de figure de mon plan de travail. Les huiles Rubio, elles sont vendues sous ce format-là, oui, en bicomposants. Donc il y a une partie huile et une partie durcisseur en fait qu'on va rajouter dedans. Ce durcisseur, il s'appelle accélérateur, hein, très précisément. Voilà, accélérateur, nous permettra justement de renforcer encore la protection, de nous renforcer la résistance, d'être plus imperméable. Quand on fait des tests d'aspect, là j'en mets pas, hein. C'est juste pour montrer le résultat que ça donne. Mais effectivement, quand on va faire le mélange, là on va avoir vraiment la qualité de finition et l'imperméabilité optimale. Okay. Mais donc j'en reviens sur... donc c'est pas forcément nécessaire l'accélérateur, c'est pas comme une peinture à bicomposants où alors on peut, pour faire des tests, oui. Non. Pour faire des objets décoratifs, pas forcément. Mais attention, quand même, cet ajout de cet additif nous permet, pour des surfaces plan de travail, et là où on parlait justement plan de travail, table, escalier, toute surface qui serait sollicitée et à l'abrasion et à l'eau, important d'en rajouter. Il s'appelle accélérateur, mais il n'accélère pas que le séchage à cœur de la finition. Il durcit l'huile. Donc on est plus dur et plus imperméable. Et à combien de pourcents le mélange ? C'est un mélange, en fait, les produits, ils sont toujours vendus en proportion, comme ça, par exemple. On a, hop, là, la proportion optimale, c'est ça. Donc, on a 100 ml et 30 ml. Donc, ça veut dire que c'est 3 doses, une dose. Ok, d'accord. Voilà, simple à faire. Donc, on a des petits quantitatifs aussi comme ça. Pourquoi ? Parce que comme on voit là, sur l'application, par exemple, avec l'huile Rubio, avec très, très peu de produits, on fait de grandes surfaces. Avec 1 litre de produit, on fait 40 mètres carrés de surface. Ah oui. Alors, je sais pas si tu connais les rendements des produits classiques. 1 litre, je dirais, allez, 7-8 mètres carrés. Oui, c'est par couche. D'accord, ok. Ouais, un produit classique, effectivement, on va dire en général, hein, sur des systèmes classiques, on est entre 7 et 10 mètres carrés, 7 et 12 mètres carrés par litre et par couche. Okay. Donc s'il faut 2-3 couches, s'il faut 3 couches, au final, c'est une finition où il faut, pour 3 mètres carrés, il faut 1 litre. Ouais. Voilà. Là, nous avec 1 litre, on fait 40 mètres carrés de surface. Donc là, ça, c'est justement la finition qui va nous donner au maximum l'aspect bois brut. Ça, c'est justement celle qu'on nous demande régulièrement. Là, donc, j'en reviens, la référence... Smoke 5%. Voilà. Donc là, je finis juste d'essuyer mon petit surplus. Voilà. Donc là, on voit avant, après. Hein. Oui. Avec cette référence Smoke 5%. Oui, et c'est devenu tout lisse, c'est dingue. Oui, en fait, on améliore même le toucher poncé. C'est ça. Avec la finition. Là, on a l'impression d'avoir poncé au 240, quoi. On est effectivement un peu plus lisse, ouais. Un peu plus lisse que sur le bois brut au départ. Donc ça, voilà. À l'inverse, effectivement, si on avait mis une huile incolore, entre guillemets, hein, transparente, ça, c'est notre référence... c'est la base de produit qui s'appelle Pur, par exemple. Okay. Oil plus 2C Pur.
Là, effectivement, avec cette référence pure, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect, le côté huilé classique, alors qui peut être recherché, hein, bien entendu. Hein. Mais effectivement, on a ce côté... Effet mouillé. Effet mouillé. Ce côté... Alors, attention, quand on dit effet mouillé, hein, ça donne pas un effet brillant. Hein. Oui, oui. Ça donne un effet plutôt mat. Là, ça fait ressortir le veinage du bois, quand même. Voilà. Ouais. Ça, c'est la différence entre l'effet plutôt brut et l'effet, on va dire, huilé classique. Alors, c'est joli aussi, ça, quand même. Important. Justement, j'en reviens sur le plan de travail, ou sur toutes les surfaces. La finition, Rubio, c'est pas magique non plus. Hein. C'est une finition qui est très performante, qui est très simple à faire. Il faut quand même respecter, effectivement, le petit détail, petit protocole qu'on a fait, la préparation de support, le ponçage grain 120, hein, j'en reviens, l'application de l'huile mélangée avec l'accélérateur. Et derrière, quand même, éviter de mouiller la surface minimum 5 à 7 jours. Okay, ouais. Dans l'idée, quand on fait un plan de travail, hein, on ne fait pas apéro sur sa table 2 heures après, on évite. Donc, hein, ça c'est important. Parce que ça peut être troublant, justement. On dit, ah tiens, c'est super, c'est sec. Voilà, oui. Allez, tout de suite, on le met en situation. Non, on laisse quand même quelques jours que la finition durcisse à cœur correctement et soit la plus imperméable. Et derrière, bien sûr, utiliser aussi les produits de nettoyage et d'entretien adaptés. Il y a 2 produits, grosso modo, qu'il faut utiliser, on va dire, de façon régulière. Alors, on a un nettoyant qui s'appelle le Surface Care. Ça, c'est le savon de nettoyage courant pour le nettoyage de tous les jours, hein, grosso modo. Et après, on a un spray d'entretien qu'on peut utiliser à la fois en surprotecteur qui s'appelle le Refresh Eco. Voilà, ce produit-là, qui nous permettra à la fois d'entretenir la finition et de donner un côté encore plus déperlant, plus imperméable. Ce premier entretien, on peut le faire, on va dire, 10-15 jours après avoir fait la finition. On se dit, c'est un simple spray à passer sur les surfaces pour renforcer la protection. Et ça, en général, sur un plan de travail, c'est une opération d'entretien, un petit entretien. C'est comme un petit spray à chaussures, quoi, hein. Ça peut être pas mal parce que mon meuble, en fait, là, il y a la porte coulissante qui s'ouvre et on rentrera par là. Oui. Et quand il pleut, la façade ici, elle va à chaque fois prendre l'eau. Donc là, il faut que ça soit aussi bien protégé. Donc là, effectivement, ça peut être pas mal si c'est déperlant. Oui, mais attention, l'huile donne déjà une performance imperméabilisante. Hein. Oui, on est déjà très déperlant, mais ça renforce la protection. Voilà. Après, j'en parlais justement sur les outils de mise en œuvre. Comme dit, là, je l'ai fait avec un petit bout de mousse, un bout d'éponge. Hein, ça va bien avec des petits bouts d'éponge. Après, on a ça pour étaler. Souvent, quand on travaille avec ça, ça va bien parce que voilà, on étale avec ça. C'est ce qu'on appelle des pads Scruby. C'est de la matière un peu comme le côté vert d'une éponge, mais pas abrasif. D'accord. Donc ça permet d'étaler le produit sans que le support, sans que l'outil absorbe. Donc on étale avec ça. Ou éventuellement, quelqu'un qui a une ponceuse excentrique orbitale, on peut scratcher ces disques-là sur la ponceuse. On étale avec ça et on essuie avec le blanc. Nickel. La gamme Rubio, là on parlait effectivement des produits intérieurs. On a une alternative en produits intérieurs. C'est un vernis aussi. D'accord. Dans certains cas de figure, on nous demande, donc là on a fait à peu près le tour de la gamme d'huile, et en alternative, on a un produit qui nous permet de donner un effet à 100% invisible, qui s'appelle Invisible Protector. Donc là, on va dire en huile, on a l'effet au maximum invisible. De temps en temps, on n'y arrive pas. Quand on travaille soit sur des bois qui sont très structurés, en rénovation, par exemple un bois qui serait sablé, aérogommé, etc. Là, tu vois, en fait, dans la finition, on a un petit peu d'huile, un peu de blanc, légèrement. Mais si on est sur un support qui est plus creusé que ça, l'effet blanc, il va ressortir un peu plus particulièrement. Alors, on a une solution qui s'appelle Invisible Protector. Donc ce système-là, c'est un peu plus contraignant à faire, c'est un peu plus long à faire puisque c'est 3 couches. Et c'est pas sec au toucher tout de suite, bien sûr, comme notre huile. Mais ce système-là, c'est une vraie alternative à nos finitions. C'est aussi une technologie qui est unique, qui est brevetée, où effectivement, on peut travailler soit sur du bois un peu structuré, soit en rénovation.
un bois qui est plus ancien, alors ce ne sera pas ton cas, mais des fois les gens ils vont faire un chêne qui a une rénovation d'un bois qui a 100 ans ou des fois plus. Dès qu'on remet une finition sur un bois qui est trop ancien, on a toujours la contrainte où ça refonce le bois, on retrouve un côté miel qu'on ne veut pas. Alors l'Invisi Protector est une alternative. D'accord. Voilà. Et après, alors c'est moins ton domaine là pour ces choses-là. On a 2 gammes extérieures pour tout ce qui est terrasse, bardage, volet, menuiserie. Voilà, ça c'est aussi... Il y en a, ils font des terrasses sur les fourgons. Oui. En lame de terrasse bois. Ouais. Donc éventuellement... On a effectivement la solution spécialement extérieure, qui est aussi en une seule couche. Mais là, on travaillera à la brosse au spalter sans essuyage. Oui. Là, c'est une autre technologie. Et après, on a une technologie qui va nous donner des effets un peu plus couvrants d'aspect. On a ces 2 technologies extérieures où effectivement on a... Hop, ça c'est la 2e technologie qui s'appelle Wood Cream, qui est une alternative en fait justement au lasur opaque, puisque là en fait on travaillera en une seule couche. Ah, oui. Mais ça nous donne des effets un peu plus opacifiants. Bah, je peux te le montrer si tu veux. Est-ce que j'en ai encore là-dedans? On va voir. Donc là, on est vraiment sur une crème à base de cire. Où là, on donne... ça, c'est une vraie alternative au lasur. Alors là, ça ne s'applique pas avec les petites éponges. Hein. Là, on travaille à la brosse avec au spalter. Et en fait, on étale ça en une seule couche. Et tu vois l'effet de recouvrement que ça offre. C'est très simple à faire. Là, on n'est pas sec, bien sûr. On n'est pas sec au toucher instantanément. Oui. Mais ça, c'est une vraie alternative, comme dit, au lasur. Parce que c'est qu'une seule couche. Alors après, il faut justement laisser sécher. C'est sec au toucher à peu près en 10 minutes, un quart d'heure. C'est plus sec à cœur au bout de 3 heures. Après, dans l'idéal, il ne faut pas qu'il pleuve dessus pendant 24 heures. Hein. Mais... ça, c'est vraiment une solution ultra simple. Et en intérieur, c'est possible? Et on peut le faire en intérieur, mais alors là, cette gamme-là, on ne l'utilise pas sur des surfaces qui seraient trop sollicitées à l'abrasion mécanique. C'est-à-dire que là, on ne le met pas ni sur un plan de travail, genre sur un escalier. Les murs des fourgons qui les murs des fourgons, sans problème. Plaquette 5 au lieu de peindre. Ah oui. Alors, je mastique mes vis et j'applique ça au lieu d'appliquer c'est beaucoup plus simple qu'une peinture. Hein. Et le gros avantage, c'est que ça ne masque pas la fibre de bois. Parce que souvent, la contrainte d'une peinture, c'est que ça opacifie trop. Oui. Là, on va le voir, en fait, hein, quand ça sèche, le produit, il se lisse, il se tend. Au bout de 5-10 minutes, on va voir le résultat. Et on ne masque pas la fibre de bois. D'accord. Donc, on garde quand même on voit plus la couleur du bois, mais on laisse le veinage apparent. Et s'il y a de la pâte à bois, localement, ça prend dessus. Ça prend dessus. Oui. Là, ça couvre. Hein. Parce que les murs, c'est que du contre-plaquette 5 vissé dans des tasseaux. Oui. Donc des trous de vis, j'en ai une centaine. Oui. Donc tout ça, je rebouche à la pâte à bois. Et après, j'étais parti pour faire de la peinture. Voilà l'alternative. D'accord. Mais là, c'est une technologie. Tu vois, là, on commence à voir la fibre de bois qui apparaît tranquillement. Le produit l'imprègne. L'intérêt, c'est que ça donne un effet couvrant sans masquer le bois. Et aussi pour l'extérieur, l'objectif, c'est de ne pas donner un effet film. Donc le produit, dans le temps, ne s'écaille pas quand on va travailler en extérieur. Ça donne un effet ultra déperlant. Donc là, quand il y a de l'eau qui va dessus, c'est justement très, très imperméable. D'accord. Ça, c'est aussi l'intérêt. C'est un produit de la même façon, qui est biosourcé, 0 COV. Hein. Okay. Les COV, ceux qui ne connaissent pas, c'est les composés organiques volatiles. Grosso modo, les solvants qui s'évaporent. Là, il n'y a pas d'évaporation de produits nocifs, toxiques. Donc on a aussi cet avantage-là. Et là, on est en nettoyage des outils à l'eau. D'accord. Alors, j'en reviens juste, petite parenthèse avec les huiles. Ça, on parlait d'huile de lin. Donc, c'est important, là, les consommables avec l'huile. Donc là, on parle de la gamme extérieure qui se nettoie à l'eau. Les consommables intérieurs, donc les chiffons, les éponges, etc., on les mouille avant de les jeter. Ça, c'est un phénomène naturel qui peut arriver avec tous les produits à base d'huile de lin. Notamment comme le foin, comme plein de matières végétales. C'est de l'auto-inflammation à l'air. Ça peut
ça fermente, et du coup, ça crée Ça de la monte chaleur. en chaleur et après ça peut prendre feu. Exactement. Voilà. Oui, toujours. C'est Je pas- le dis assez à ma copine, t'as mouillé tes chiffons parce qu'elle, l'huile de linge, je la vois venir, elle met ça dans la poubelle, C'est on important. somme. Non, c'est faux. Oui, oui. On va dire, il y a une circonstance des. Ça peut arriver et- comme 20 fois, il va rien se passer. Exactement. La 21e fois, pouf. C'est ça. Donc c'est important vraiment d'avoir aussi cette notion quand on fait les huiles intérieures, de bien mouiller les consommables après usage. Ouais. Voilà. Ça m'intéresse pour les murs quand même, sérieusement. Ouais. Du coup, on a vu à peu près les nuanciers. J'ai les nuanciers dans la voiture. Je vais te montrer, mais effectivement, cette gamme-là, justement, elle nous permet voilà, de donner ces effets. Hop. Toute cette gamme. Donc celle qu'on a fait là, c'est le All Black Ok. qui est là, mais après, c'est décliné dans plein de couleurs. Nickel. Et l'intérêt, c'est justement une vraie crème. Hein. Donc quand on travaille même en vertical, pas de phénomène de coulure ou autre, c'est ultra simple à faire. Bah oui. Et tu vois là, commence à être sec. Ouais. Et le rendu, il est beau, franchement. Ça me plaît. Ça, je connaissais pas, par contre. Voilà, encore une technologie novatrice. Nous, on essaye vraiment d'être apporteur de solutions, de trouver vraiment des produits qui sortent de l'ordinaire, mais qui apportent des vraies solutions techniques. Bah oui. À la fois dans la durabilité, à la fois dans la simplicité de mise en œuvre et d'entretien. On parle toujours aussi d'entretien, notamment pour l'extérieur. C'est sûr qu'on peut avoir des produits qui sont très durables, mais si au bout de 5, 7, 8 ans, ça s'écaille, compliqué. Ouais. Et là, localement, on peut aussi refaire un passage. Oui, là, effectivement, il faut être un peu plus soigneux, parce que là, on est plus sur une application peinture, mais c'est très simple à faire aussi. D'accord. L'entretien aussi dans le temps. Il suffit de nettoyer, on remet une couche et fini. Bah sans oui. ponçage. Bah oui. Ça m'intéresse beaucoup pour les murs. Si tu veux voir d'autres couleurs, j'ai tout. Un nuancier comme ça? J'ai un nuancier, oui, et puis j'ai les échantillons. Bah, juste le nuancier, ça suffirait. Ou alors faire un essai gris clair sur le contreplaqué. Ouais, avec Si vous voulez. Celui-ci là. Oui, par exemple. Ouais. Timeless Grey. Ouais. Faut que je cherche dans la voiture. Pas de souci. Clac. Nuancier. Tac. Alors bien sûr, quand on est sur des produits pigmentés, toujours bien remuer. Ouais. Là c'est des petits pots, donc je les remue comme ça. Et sinon on prend un bâton, on remue. D'accord. On remue bien au fond. Oui. Tu voulais voir un gris clair? Un gris clair, ouais. Celui-là ou celui-là? Ouais, celui-là, on va essayer celui-là. On va faire le plus clair. Ouais. Donc là, on voit bien l'effet crème, l'effet cire. Je vais mettre ça comme ça. On protège un petit peu le plan de travail. Ouais, il n'est plus à ça près, t'inquiète. Donc là, de la même façon, on voit bien l'effet crème. Ouais. Mais justement, l'effet couvrant, et ça, c'est l'avantage, c'est que quand on travaille en vertical, aucun phénomène de coulure. Oui, effectivement. Donc voilà, il suffit simplement d'étaler avec l'outil adapté. Bien sûr, après, c'est le geste du peintre dans l'idée, mais c'est quand même super simple à faire. Et zéro odeur, c'est agréable. Et zéro odeur. Et c'est déjà fait. Donc là, derrière, oui, on va laisser sécher. Oui, c'est beau. Et on voit bien, en fait, qu'on a l'effet couvrant, mais sans masquer le veinage du bois. On voit que c'est du bois derrière, quoi. Exactement, comme on le voit là, maintenant que c'est sec. Ouais. Alors, on en parlait. C'est très, très imperméable. Donc, normalement, on travaille sur les deux faces. Ce qu'on appelle en contrebalance. Travailler sur les deux faces, surtout si on est sur des parties très fines comme ça. Faut quand même imperméabiliser l'envers. Si c'est pas vraiment fixé, si c'est du lambris ou des choses comme ça, pour éviter que ça tuile, que ça travaille. Bah, les murs, moi j'ai mis du saturateur de côté intérieur. Oui.
Donc, est-ce que je peux appliquer ça du côté visible? Oui, oui, sans problème. D'accord. Là, effectivement, il y aura pas une grande reprise d'humidité de l'autre côté, en fait. Parce qu'il est saturé déjà de l'autre côté. Ok. Que là, on n'est pas peinture, mais quand même, comme on imperméabilise beaucoup, il faut pas que le bois puisse reprendre de l'humidité d'un côté et du coup vriller, quoi. Travailler. D'accord. Mais le produit en lui-même, comme il est très souple, souvent les peintures ou les vernis ou les lasures, ça travaille sur la matière, ça tire par elle-même. Là, on n'a pas ce phénomène. Puisque voilà, on imprègne quand même le bois, quoi. Et ce produit-là nous permet aussi de travailler en rénovation. Pour des gens voilà, qui auraient des surfaces extérieures lasurées, forcément, il ne faut pas travailler sur un produit qui s'écaille. Hein. Oui. Donc on reponce ou on fait du sablage, on enlève le maximum. Mais s'il y a des petits résidus des fois de produits dans le veinage, etc., étant donné l'effet couvrant que ça offre, voilà, on remet une couche dessus. Et c'est effectivement très, très simple à faire. On parlait des rendements. Là, on est sur des rendements entre 15 et 20 mètres carrés par litre. Donc, toujours en une seule couche. Ça, c'est l'avantage. Donc, toujours aussi regarder les rendements sur tous les produits du marché. On travaille toujours aussi au niveau des prix. Sur des finitions, on calcule toujours le coût au mètre carré. On parlait de nos huiles tout à l'heure, on parlait des rendements de 40 mètres carrés au litre. Il ne faut pas être surpris qu'un litre de Rubio soit plus cher qu'un litre de vernis ou de produits classiques. Mais effectivement, avec les rendements qu'on fait, et pour expliquer aussi tout bêtement le coût au-delà de la technologie, où le labo de chimie forcément a fait des années de recherche pour aboutir sur une technologie et sur des technologies novatrices, parce que Rubio c'est un labo de chimie au départ, hein. On a effectivement aussi le fait que les produits, que ce soit l'huile avec les rendements de 40 mètres carrés, comme on l'expliquait, le produit n'est pas dilué. Pas d'eau, pas de solvant, et c'est pour ça qu'on fait de très grands rendements avec très peu de produits. Ce qui coûte cher dans un produit, c'est pas l'eau et le solvant qu'on met dedans. C'est ça. Donc là, effectivement, c'est des produits qui peuvent paraître un peu chers au litre au départ, mais au final, qui sont pas plus chers, voire même... une fois calculé au rendement. Calculé au coût mètre carré. Avec le gain de temps aussi, alors des fois certains nous disent mais bon, nous on a le temps de le faire. Oui, mais quand ça dépend. Ça dépend. Si tu as 5 portes dans l'atelier, il faut que tu attendes 3 jours que ça sèche. C'est ça. Tu fais rien pendant ce temps dans l'atelier, plus de poussière, plus rien. Exactement. Là c'est très confortable parce que du coup la finition elle est rapide, les pièces sont manipulables très rapidement derrière. Donc on fait aussi de la place dans l'atelier, on bloque pas tout sur des chariots, sur des tréteaux pendant 3 jours que ça sèche. Pour une face. Voilà, pour une face. Et après, il faut retourner. Donc voilà, on essaye d'expliquer ça. Pas toujours évident, mais on a aussi cette explication, ce gain de temps, ce coût au mètre carré qui est au final pas si cher que ça. Et pour la finition extérieure, de la même façon. L'application en une seule couche, avec tous les avantages écologiques, durabilité aussi. Là, on est sur une finition avant un premier entretien sur des façades à 8-10 ans avant de faire un premier entretien. Donc, on explique ça aussi, que le produit, au-delà de sa technologie particulière, on a aussi des durabilités très, très importantes. Et sans risque, encore une fois, sans risque d'écaillement. Donc, même si on anticipe un peu l'entretien, on n'est pas obligé de tout repenser. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de ponçage à faire. Donc, tu vois, là, ça commence à sécher. Et là, on retrouve... l'effet bois. Ça, il faudrait juste que je fasse un essai là où c'est mastic. Mais clairement, ça couvre. Alors, après, nous, on a des mastiques à bois à base de poudre de bois. Dans la gamme Rubio, un mastic à bois qui s'appelle le Wood Filler Quick, qui est à la base prévu pour parquet escalier, quand il y a des nœuds qui vont sauter, etc. L'intérêt, c'est que c'est un mastic à base de poudre de bois, diluable avec de l'eau. L'intérêt, c'est quand on va mastiquer sur une zone, sur une fissure, sur une fente, sur un nœud qui a sauté, l'intérêt au départ, c'est que quand on va appliquer nos huiles de finition, la Oil Plus 2C, c'est que le produit, lui, se fixe et se lie à la fibre de bois. Donc quand on va appliquer notre mastic sur une zone, le masticage sera invisible parce que l'huile, elle va prendre dessus. Donc ça, c'est l'intérêt. Pas utiliser des mastiques synthétiques. Pourquoi ? Parce que l'huile, elle prendra pas dessus et donc on verra que le mastic. C'est moins dramatique sur cette gamme-là qui donne des effets plus couvrants. Donc voilà, si effectivement il y a une trace de mastic ou autre, ça va la recouvrir. Mais l'objectif, c'est toujours quand même d'utiliser
ces mastiques à base de poudre de bois qui seront à la fois plus simples à faire. Il suffit de mélanger avec de l'eau, on étale ça à la spatule, on laisse sécher, on repense derrière, et derrière on fait sa finition. D'accord. Quand même très simple. Hein. Ça existe dans des petits volumes aussi, même en 100 grammes, on en fait déjà pas mal. Hein. Ok. Oui, juste pour reboucher des trous de vis, il n'en faut pas oui, beaucoup, oui. C'est une petite pointe à chaque fois. C'est ça. On repense, et on fait sa finition derrière en une seule couche. Cette gamme Wood Cream, clairement, c'est dans le monde de la finition extérieure, c'est une révolution. Mais là, à la fois, on offre l'effet déperlant qui nous permet justement d'éviter le développement de moisissures, de mousse de surface, etc. Puisque ce qui développe, c'est quand le bois s'imprègne d'eau et il y a de la moisissure qui se développe. Et en même temps, on a ces pigments, parce que ce qui est stable à la lumière, c'est la pigmentation. On ne fait pas d'incolore en extérieur. Ouais. Et c'est le pigment, justement, qui nous permettra d'avoir cette stabilité d'aspect dans le temps. D'accord, ok. Et en même temps, de faciliter l'entretien. Pareil pour notre gamme terrasse. Hein. Je vois beaucoup, moi, des saturateurs incolores, etc. Saturateurs incolores, c'est pour ça qu'ils préconisent 1 ou 2 entretiens par an. Hein. Parce que quand on travaille sur notamment beaucoup de bois rouge, par exemple, des bois exotiques, ça se fait beaucoup. Si on met un incolore dessus, on peut mettre tous les anti-UV dans le produit. Hein. À un moment donné, le bois, sous la finition, se décolore. Le côté rouge du bois se ternit, finit par blanchir et griser. Et noircir quand on l'entretient plus parce que ça s'encrasse. Derrière, voilà, c'est pour ça qu'on utilise des dégriseurs, des choses comme ça, pour enlever cette partie grisée. Nous, on travaille à l'inverse de ça. On nettoie le bois, et ensuite on va mettre notre finition en une seule couche derrière, mais pigmentée. Sans masquer bien sûr le veinage du bois. Au contraire, on met encore plus en valeur le bois. Le veinage, comme on a là, on a toujours le dessin du bois. Et alors bien sûr, sur les systèmes terrasses, on est moins couvrant que ça. Hein. Mais du coup, ça nous met en valeur le bois. Et derrière, cette pigmentation, elle nous stabilise aussi l'aspect dans le temps. Qu'on soit sur de la terrasse, qu'on soit sur du bardage, etc. Les finitions en extérieur sont pigmentées. D'accord, ok. L'ADN de Rubio au départ, c'est l'huile. C'est pourquoi Rubio Monocoat a été créé, c'est l'huile monocouche intérieure. Mais après, notre labo de chimie aussi a travaillé à des solutions techniques, comme ça, c'est une vraie solution technique que les artisans utilisent beaucoup. Les menuisiers ont tous des problèmes, tous ceux qui travaillent du chêne, hein, inévitablement, à un moment donné, on a des problématiques avec le tanin. Donc nos chimistes ont développé ça, tout ce qui est produits de préparation, les mastiques et les gammes extérieures qui sont vraiment novatrices et vraiment avec des technologies uniques au monde, en fait. C'est ça la grande force de Rubio, c'est qu'on est toujours, nous, en phase de développement, en phase de recherche de nouvelles solutions, etc. Et là, on aboutit vraiment à une gamme complète qui permet de répondre. La seule chose sur laquelle on ne répond pas, c'est de l'effet plastique. On ne sait pas transformer le bois en plastique. C'est sûr. Donc de la peinture, ça, on ne fait pas. Mais effectivement, là, on a fait à peu près le tour de l'ensemble de la gamme. Et on va nettoyer les pinceaux. Allô. Là. Super. C'est très clair. Ça me rassure pour le bois, là, parce que le prix du bois, là, bon... Oui. Ça coûte un peu cher si c'est pour foirer la finition. C'est toujours ça. Hein. La finition, on peut en parler, hein, la finition, c'est toujours un point un peu où les gens ont peur de se rater, de se louper. Et on essaye justement de démystifier un peu ce pôle finition avec des solutions simples. L'intérêt, notamment en huile, c'est que la finition est monocouche et que le rendu final est instantané. Donc on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on fait un test sur une chute et on est sûr de la couleur que ça va rendre. Et vous faites des balises d'échantillons, c'est ça? Et on fait... alors, tous les produits Rubio existent dans des petits flacons comme ça, même en plus petits. On a des petits sachets des petits testeurs. C'est toujours important de faire le test sur l'essence de bois sur laquelle on va travailler. Donc on a effectivement ces petits flacons testeurs qui nous permettent... tu vois, là, on a le rendu instantané. Donc on a ces petits flacons testeurs qui nous permettent de faire des tests, même dans la gamme extérieure. Hein. D'accord. On a ces petits testeurs-là en 30 ml. Voilà. Ça permet de se rendre compte directement, au bout de quelques instants, du rendu que ça donne. Donc on ne peut pas se tromper, en fait. Bah non. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'ensemble de la gamme? J'ai beaucoup vu sur YouTube déjà, de l'application et tout. Mais après, en vidéo, on n'arrive pas à s'imaginer. Oui. Là, de voir en vrai, c'est encore une fois différent.
Alors c'est pas une démarche de notre part de travailler avec sur YouTube, c'est le bouche à oreille qu'on a auprès d'artisans. Ouais. Comme je le disais, au départ, c'est des produits qui sont développés pour l'industrie notamment, et c'est venu après en négoce, et c'est venu après par certains utilisateurs professionnels ou amateurs. Voilà. Sur YouTube. Mais de le voir en vrai, c'est encore plus simple en vrai que ce qu'on voit sur vidéo, franchement. Et c'est ça l'intérêt justement de venir te voir aussi, de faire les tests comme on le fait tous les jours dans les ateliers d'artisans. C'est de pouvoir justement montrer en live les particularités de Rubio et de pouvoir faire ensemble des tests. Et merci encore. Merci à toi. Hein, merci de ton d'avoir accepté de faire la vidéo avec moi. Avec plaisir. Merci avec ma cervelle de poisson rouge, j'oublie la moitié. Ils le savent, ils ont l'habitude. Donc au moins maintenant, ils ont les vraies infos, quoi. Et bah c'est chouette. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci. À la prochaine. Salut Jonathan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc merci à Anthony et à Rubio pour avoir permis cette réalisation de vidéo. Franchement, c'est un soulagement pour moi parce que j'avais un peu peur de faire de la finition. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ma table de salle à manger, elle est restée collante. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, je suis moins inquiet. Déjà, j'ai eu les bonnes explications. Normalement, c'est des bons produits. Donc, mon meuble de cuisine, il sera fait avec ça. Et ce qui m'a bien plu, c'est les genres de peinture, entre guillemets, pour mes plaquages intérieurs du fourgon. Donc là, il y a de fortes chances que je partirai là-dessus aussi. Donc, tu verras tout ça dans les vidéos futures. Si tu es encore là, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire et partage la vidéo si tu la trouves utile. Et j'ai oublié, dans la description, tu as tous les liens et évidemment pour toi un code promo. Allez, ciao ciao!